Bon les amis, je préfère vous le dire, on va se faire plutôt chier aujourd'hui. On va parler de la facturation. Et donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des solutions de gestion de cabinet d'avocat avec un test de la solution Jarvis Legal. Mais bon, au fond, quand on gère un business, avoir une solution de gestion, c'est pas forcément idiot. Non mais c'est vrai, il faut suivre ses clients et ses prospects, sa facturation, et quand même, accessoirement, protéger les données de ses clients. Donc finalement, quand on est associé d'un cabinet ou même avocat individuel, avoir une solution de gestion, c'est pas forcément un coût, mais c'est un véritable outil de business development. Mais par contre, autant le dire, quand on est collaborateur, un CRM, ça évoque quand même la chose la plus anxiogène du monde. Rentrer, c'est temps. Plus sérieusement, je trouve que le fait qu'aujourd'hui, dans les cabinets, les bonus soient conditionnés à des heures qui sont facturées ou facturables, ça favorise les comportements dangereux et notamment le présentéisme. Et après, on s'étonne du nombre de burn-out et de départs de la profession. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Parenthèse fermée, c'était pas l'objet. Et donc dans ce test, on va d'abord vérifier s'il y a le socle dur des solutions de gestion, à savoir gérer ses clients, dossiers, facturation, et ensuite on verra les fonctionnalités annexes. Et donc déjà, à mon sens, le premier point fort de Jarvis, c'est que c'est une solution qui est full SaaS et qui fonctionne intégralement en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avocat du 21e siècle, c'est un avocat qui est mobile. Et ensuite, quand on va se connecter sur la plateforme Jarvis, la première chose que j'ai constatée, c'est la grande qualité du design. Le premier écran qu'on voit, c'est son dashboard qui comprend un certain nombre d'éléments, notamment les rendez-vous, ses temps, sa to-do list et le raccourci vers Ibaro. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait cet espace est paramétrable et modulable. C'est-à-dire qu'en 2 clics, on peut supprimer des éléments du dashboard, en rajouter ou même modifier l'agencement. Mais tout d'abord, comment ça se passe pour voir ses clients ? Donc vous voyez à l'écran, il y a un onglet avec son fichier client. Et pour créer un client sur Jarvis, c'est extrêmement simple. Déjà, on va choisir si c'est une personne physique ou une entreprise. Ensuite, on va rentrer un certain nombre d'informations sur le client. Et puis, on a la possibilité de lier ce client à un autre client, par exemple une entreprise. Par exemple, si dans une des boîtes que je conseille, il y a un nouveau DRH qui arrive, eh bien je vais créer son contact et le lier directement à l'entreprise. Et ensuite, on va rentrer le taux horaire appliqué à ce client, mais qu'on pourra par la suite modifier dans chaque dossier. Et en fait, si aujourd'hui vos informations clients sont sur un tableau Excel, Jarvis vous offre la possibilité de l'exporter directement sur la solution. Mais la seule petite limite à mon sens, c'est qu'avec Jarvis, on ne peut pas encore faire de mailing. C'est-à-dire que ma conviction, c'est qu'un CRM doit évoluer vers un aspect business development, avec la possibilité de faire du mailing et de cibler tel ou tel segment de clientèle. Et ensuite, quand tu vas cliquer dans un dossier client, il y a un certain nombre d'informations qui apparaissent. Là encore, c'est assez design. On voit notamment ses contacts, ses activités, ses frais, ses temps. Et ensuite, c'est pareil, pour créer un dossier, c'est très simple. On va rentrer un certain nombre d'informations sur le dossier. On va déterminer qui sont les parties, leur rôle. Les parties vont automatiquement se créer dans les contacts. Et ensuite, on détermine le mode de facturation du dossier, c'est-à-dire forfait, taux horaire, résultat, abonnement. Vous voyez à l'écran, c'est le taux horaire par défaut du client qui s'affiche, mais c'est possible de moduler le taux horaire dans chaque dossier. Et ensuite, on peut inviter des intervenants, c'est-à-dire tous les collaborateurs qui auront accès au dossier et qui interviendront sur le dossier, et leur mettre un taux horaire spécifique. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que Jarvis a axé les dossiers sur la partie facturation, c'est-à-dire qu'on voit de manière lisible, synthétique et avec des couleurs où on en est niveau facturation dans chaque dossier. Et ce qui, je pense, a tendance à responsabiliser le collaborateur et déjà lui faire prendre conscience des enjeux financiers dans chaque dossier. Et dès lors qu'il y a un règlement par le client, il y aura une modification en temps réel de ces informations sur la facturation. Et ensuite, on voit toutes les activités avec une timeline pour ne pas perdre le fil. Et puis pour éditer une facture, c'est pareil, c'est très simple, on le fait en quelques clics et il y a plein de modèles de factures. Mais il y a un petit élément qui manque encore à mon sens aujourd'hui, c'est en fait la possibilité pour le client de régler directement sa facture en ligne via son interface client. Mais je pense notamment aux particuliers. Pour eux, ce serait quand même beaucoup plus simple de pouvoir régler leur facture en ligne. Pour rentrer ses temps, c'est aussi assez simple, on y a directement accès à partir du dashboard. Comme dans pas mal de solutions, il y a un petit chrono, et puis il y a des temps qui sont déjà pré-remplis. Et donc l'idée, c'est aller très vite dans cette partie qu'on fait généralement le vendredi soir à 18 h. Et donc ce qu'il faut savoir dans les dossiers, c'est qu'il y a une différence entre le Jarvis Drive et la Jarvis Box. Le Jarvis Drive, c'est l'arborescence de tes différents dossiers avec des différentes pièces. C'est là que toutes tes informations, procédures, courriers vont être stockés. En termes de forme, ça ressemble à Windows, donc je trouve que c'est assez intéressant pour des avocats qui passent de 0 à Jarvis. Ensuite, en un clic, c'est possible de déterminer si le client a accès à un dossier ou un document dans son espace client.
c'est avec ce petit pictogramme. Et donc ça évite d'avoir recours à des solutions comme WeTransfer qui ne sont pas forcément safe avec les données des clients. Et puis la Jarvis Box, c'est la même chose que le Jarvis Drive, sauf qu'elle est installée au niveau local et ça permet de travailler même sans connexion. Et en parlant de documents, c'est possible directement de générer des documents en ligne et de les envoyer, notamment des conventions d'honoraires par exemple. Mais pour aller au bout de ce processus, il aurait pu être intéressant d'intégrer de la signature électronique. Par exemple, l'idée c'est générer directement une convention d'honoraires, l'envoyer au client, qui la signe électroniquement, et comme ça, le processus est beaucoup plus rapide. Et puis enfin, une fonctionnalité extrêmement intéressante dans Jarvis, c'est ce qu'on appelle le Jarvis Analytics. Mais pour moi, en fait, c'est une vraie offre de valeur, et ça montre que Jarvis dépasse la simple solution de gestion. Avec Jarvis Analytics, on a accès à pas mal de métriques sur ses résultats, qu'on peut paramétrer en fonction de ses associés, de ses clients. On a une vision assez transverse sur les impayés. On peut croiser plein de data, notamment en fonction de son équipe. Et donc ça, pour moi, c'est un gain de temps conséquent qui permet en quelques clics d'avoir une vision panoramique sur ses résultats et préparer ses réunions entre associés. Et donc en conclusion, je dirais que Jarvis, c'est une solution qui est simple, esthétique, ergonomique. À titre personnel, je dis souvent qu'une bonne solution, c'est pas forcément la solution la plus complète, mais c'est la solution dont on a envie de se servir. Et pour le coup, cet aspect très graphique de Jarvis donne envie d'utiliser et de se plonger dans la solution. Après, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est une solution qui est jeune, qui est perfectible, il y a encore quelques points à améliorer, mais je dirais que le socle dur d'une solution de gestion est présente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche. Allez, à bientôt.